Ok, le petit thé, let's go, c'est parti. Bon, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. En réalité, j'en ai un peu strictement rien à foutre. Je le demande par politesse comme la plupart de tes youtubeurs préférés. Pose-toi tranquillement, prends-toi comme moi un petit thé. Aujourd'hui, on va parler de l'art ultime, de la compétence que seulement certains acharnés possèdent. Tu l'auras compris avec la miniature, le titre de la vidéo, l'image qu'il y a derrière moi. Je fais pas durer le suspense. Aujourd'hui, on parle de l'improvisation. Cet art de la spontanéité n'est pas donné à tout le monde. Alors moi personnellement je vais comparer ça à du sport, par exemple prenons le skate, tu t'entraînes quelques heures etc, tu peux facilement avoir les bases, commencer à rouler. Mais si tu veux enchaîner les figures, enchaîner les tricks etc, il faut quand même pas mal d'heures de travail. Et bah pour moi l'improvisation c'est à peu près pareil. C'est certes quelque chose de spontané, mais c'est pas si simple que ça. Et donc pour mieux comprendre ce processus, on va revenir ensemble sur son origine, mais aussi son fonctionnement. Et après je te parlerai de quelques légendes de l'impro, quelques rois de l'impro comme j'ai mis sur la miniature. Vous allez voir, on va se régaler. Mais avant ça, la petite tradition, bien évidemment, si tu kiffes le concept, le sujet abordé, le petit like, ça fait toujours plaisir. L'abonnement aussi, ça va faire bientôt 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube. On est bientôt 150 000 personnes. Si on peut les atteindre d'ici quelques mois, ça serait charmé, ça serait très cool. Donc voilà, n'hésite pas si c'est pas encore fait. Bon, tout commence à partir des années 1970 avec le début du hip-hop et ses fameuses block parties, des fêtes qui vont rassembler toutes les disciplines qui constituent la culture hip-hop, danse, graphe, etc. Des fêtes qui étaient généralement animées par les MC, qui veut tout simplement dire les maîtres de cérémonie pour traduire ça, et ces animateurs de soirée improvisaient parfois quelques rimes. C'est là les débuts de l'improvisation dans le hip-hop. Tout ça de toute façon, je t'en avais déjà plus ou moins parlé dans la vidéo où je te montre ma petite collection de vinyles, où je me faisais passer pour un disquaire, etc. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la checker. Dans un article du média Le Rap en France, ils expliquent que dans ces soirées on voyait l'essence même du hip-hop et donc du rap. On ressentait en fait vraiment ce truc de performance artistique. Il faut montrer que t'es le meilleur, il faut se surpasser, peu importe d'où tu viens, ta classe sociale, tes origines, etc. Ils expliquent donc dans cet article que le parallèle avec le sport est assez évident et c'est pour ça qu'on retrouve ce concept de freestyle dans ces deux domaines-là, dans le sport comme dans le rap. Donc dans le rap, dans le hip-hop, le fondement du mot freestyle, c'est, pour reprendre une des phrases de l'article que je trouvais très cool, c'est la capacité à rapper un texte qui se crée à mesure qu'il se dit. Mais finalement aujourd'hui, bah du coup cette définition là, tu vois, je pense que t'es d'accord avec moi, c'est plus un truc qu'on va associer à l'improvisation. Mais en fait, un freestyle de base. À la base des bases, c'est l'impro. Au fil des années, l'appellation freestyle a un peu perdu de son sens originel. Aujourd'hui, beaucoup vont plus comprendre ça comme le fait de poser un texte inédit, voire un texte d'ailleurs déjà sorti dans un morceau, mais de le poser sur une prod imposée. Et ça va même encore plus loin aujourd'hui parce que tu peux très bien prendre ton bigot, rapper comme ça sans même connaître ton texte, et on va appeler ça un freestyle. Après voilà, hein, j'aimais pas de jugement ou quoi. Pour moi, c'est avant tout un art musical, un art auditif. Je suis là avant tout pour écouter et pas pour regarder. Si le texte est bon, que certaines punchlines me mettent des claques, etc. Bon, que le frérot il rappe avec son bigot à la main ou quoi, en vrai j'en ai rien à foutre. Même si bon, je suis d'accord, ça perd un petit peu de son authenticité. Toujours est-il que la limite entre freestyle et improvisation est devenue assez floue pour le public. C'est comme ça, la vision a évolué, le rap a touché un public aussi différent. Mais maintenant, essayons de comprendre comment tout ce processus créatif marche là-dedans. Avant tout, je voulais revenir avec toi sur une étude de la théogonie. C'est une œuvre du poète grec Hésiode. C'est une œuvre qui est un peu considérée comme le fondement de la mythologie grecque. Ouais, attends, c'est quoi le rapport là? C'est quoi, tu t'es pris pour Nota Bene ou quoi? Attends, calme-toi mon con. J'y viens. En gros, dans cette étude, il montre que le poète, ici, au début de son texte, va dans ses propos invoquer les muses. Alors les muses, si tu sais pas ce que c'est déjà que t'as pas suivi tes cours de français quand t'étais au collège. J'étais pas très attentif non plus. Mais en gros, piqûre de rappel, c'est tout simplement des personnages imaginaires, souvent féminins, qui inspirent ou conduisent une autre personne à être créative, à imaginer, improviser. Et donc dans l'étude que j'ai trouvée par rapport à cette œuvre-là, il se demande pourquoi le frérot il a invoqué les muses alors que son texte était censé être déjà préparé. Est-ce que l'improvisation avait déjà sa place à l'époque de ces grandes poésies grecques, etc. On sait pas vraiment, mais je trouve ça cool de s'imaginer des bougs en toge, lâcher des grands textes en impro, je trouve ça plutôt marrant. Reconstitution d'une scène d'improvisation durant la Grèce antique. Salut la populace! Sous ma toge, zéro slip, couillat salaire, je vais skiller flic. J'augmente les taxes de 2 pièces d'argent. T'es pas content, t'auras affaire à mon trident. Oui, merci. Tout ça pour te dire que certains vont considérer l'improvisation comme un truc un petit peu inné, guidé par quelque chose de naturel qui les dépasse. Peut-être ces muses qui viennent souffler les mots directement dans l'oreille des rappeurs. Ça serait beau, mais bon voilà, on n'est pas dans un conte de fées. Il y a quelques scientifiques de la revue Scientific Reports qui se sont intéressés à ce processus créatif et qui ont tout simplement essayé de le comprendre. Perso, moi je voyais ça un peu comme, avant de lire l'enquête, etc., je voyais ça un peu comme un processus de libération de l'esprit, en mode t'enlèves tous les filtres qui bloquent ton cerveau, on désactive tout au risque de lâcher parfois des grosses dingueries sans faire exprès. Je roule en limousine, toi
t'as même pas de caisse. Tu touches le SMIC. Faut que je trouve un mot qui rime avec caisse. Paresse, sagesse, kermesse. Ah mais faut que je trouve un mot là. Tu touches le SMIC, moi je te touche les fesses. Hein? Mais du coup, c'est un gros travail d'assurance et de confiance en soi. Faut assumer qu'à tout moment, bah ça peut pas marcher, tu peux dire de la merde et passer potentiellement pour un con. Et du coup, c'est plus ou moins ce que nous montre l'étude de Scientific Report. Pour étudier ça, ils ont pris 12 cobayes, tous rappeurs bien entendu, qui se sont livrés à 2 exercices, un de récitation de texte et un autre d'improvisation. Pendant ce temps-là, les scientifiques, via un scan IRM, pouvaient contrôler l'activité cérébrale des artistes. Ce qui a permis de conclure que, durant l'improvisation, les rappeurs sollicitaient beaucoup plus de zones du cerveau. Durant l'impro, les scientifiques ont pu noter une augmentation de l'activité de la zone du cerveau qui gère l'intuition, et d'un autre côté t'avais 2 zones du cerveau qui elles étaient inhibées, c'était celle liée à la censure et à la planification qui n'étaient pas du tout utilisées, ce qui laisse finalement aucun filtre à l'artiste. D'où les craquages et les dingueries que certains peuvent sortir parfois. Ah non, je vais pas dire ça. Et perso, je trouve ça ouf comment le cerveau peut agir sur notre corps au point de nous auto-censurer. Mais au final, c'est toi qui as les clés, c'est à toi de réussir à travailler assez pour t'affranchir de ça et enlever tous ces petits leviers qui te bloquent. Et je pense que tout simplement, la pratique, l'entraînement est le meilleur moyen de prendre confiance là-dedans. Au fil du temps, notre cerveau prend des schémas de rimes qui permettent de combler les trous, on a des automatismes, des gimmicks qui se créent et viennent établir le tout. Bref, finalement, comme le sport, bah, pour garder le niveau, faut pratiquer. Et c'est ce qui nous emmène à notre troisième partie. Quand on parle improvisation, je pense que toi, derrière l'écran, pareil, on a tous un truc d'un artiste qui nous vient direct en tête. Moi, j'ai sélectionné plusieurs choses qui m'ont marqué, et je te propose de revenir ensemble sur ces monstres de l'improvisation. Alors du coup, pour cette partie, je voulais revenir avec toi sur des trucs qui m'ont personnellement marqué. Mon gars, le rap en mieux, d'ailleurs allez voir sa chaîne, c'est très cool ce qu'il propose, avait déjà fait une vidéo sur cette thématique-là, donc je vais pas reprendre le même exemple que lui, bien qu'il y en ait qui m'ait marqué dans ce qu'il a cité, ça servira à rien. Du coup, je t'ai sélectionné des artistes qui, moi, m'ont personnellement marqué en France, mais pas seulement, on va aussi s'intéresser aux États-Unis, parce qu'ils sont quand même très forts là-bas. En France, l'improvisation, on la retrouve beaucoup dans des battles, des compétitions, etc. Bien qu'il y ait des artistes aussi qui écrivent leurs textes uniquement en improvisation, je pense à Dinos par exemple. C'est définitif, j'écris plus. Ouais. J'improvise toutes mes chansons. Donc tout l'album c'est de l'impro. Mais il y a beaucoup de rappeurs qu'on connaît aujourd'hui qui sont passés par toutes ces étapes-là, de battle, d'open mic, etc. Il existe plein d'événements en France qui font appel à cette compétence de l'improvisation. Je pense là au fameux End of the Week. C'est la vérité que je viens professer, c'est de la DJ Kerry, ont des rapports non protégés. Oups, ah, j'ai dit la vérité, yes, c'est la vérité que je viens débiter. Dans les clubs, je suis dans le VIP. Ou encore par exemple les Radio or Not Battle qui mélangent rap, danse, DJing. Et perso, je pense direct au BG Jossman et sa magnifique performance. La voici. Tu frottes mes cheveux, bah ouais, tu l'obsais. Aujourd'hui, je suis sur le ring, ce soir, c'est pour te boxer. Ça sert à rien de parler, ça sert à rien de faire des pompes. Mon gars, depuis tout à l'heure, c'est mes rimes que tu pompes. Pour rester sur les end-off, il y a aussi la fameuse épreuve du sac, qui consiste à tirer au fur et à mesure des objets dans le sac et à improviser là-dessus. Il y avait ces 2 BG là, Oda et Dako, qui faisaient ça des fois à la télé, etc. Et franchement, respect, parce que cet exercice-là, ça m'a l'air hyper compliqué. Bref, en France, on a quand même pas mal de choses qui sont faites à ce niveau-là, même si les battles préparés comme les rap contenders, les battles en radio préparés, etc., c'est beaucoup plus impactant parce que c'est normal, ça a été préparé avant. Là, putain, petit exemple, ça me vient direct, Cynic face à Gaiden, qu'on voyait d'ailleurs souvent dans les rap contenders, qui s'est fait incendier en direct sur Skyrock. Pas peur avec des seins, alias MC 90B. Tu dis que je me ressemble, facile pour te clasher. En avalant mon sperme, t'es devenu mon portrait craché. Voilà, bah trouver cette punchline là en direct, en live, en impro, c'est quand même très compliqué, tu vois. Mais n'empêche que en impro, si le book te sort une dinguerie, un truc incroyable, et que tu te dis en plus de ça qu'il a rien préparé, et que c'est fait là en direct, qu'il vient de trouver ça, ça a 3 fois plus d'impact. C'est donc ce qu'on va voir avec notre premier exemple des boss du battle d'improvisation. J'ai pas choisi un artiste, mais 2 durant un clash. Transition. Bon, commençons avec un peu de classique, avec des piliers de ce rap-jeu d'improvisation. Et là, je pense au clash de Zoxy et Doncha en direct sur Skyrock à l'époque où c'était Jackie. T'entends pas ou quoi? Qui animait la radio. Alors il y a quelques petites phases qui sont déjà écrites dans tout le battle parce que c'est en 2 ou 3 rounds si je me souviens bien. Mais les moments d'impro vraiment purs, en vrai c'est 80%, 90% d'impro, hein, mais les moments d'impro purs, ils sont incroyables, ils sont mémorables. Petit extrait là tout de suite d'un moment où Doncha lâche une dinguerie sur une prod mythique de G-Unit. Tu vois que j'ai trop de phrasiers. Traque-moi dans les rues de Paris, man, moi j'ai la tête rasée. Ça c'est une phase que j'avais posée dans Mafia Pressée. T'es venu avec ton crew mais on voit que c'est une mafia qui est stressée. Quoi de neuf gars?
T'as voulu me faire quoi? En improvisation en face de moi, tu peux pas faire le poids. Quelle heure il est? Tu vois qu'il est 1h27. Je vais se matcher, tu vois, comme ça je vais remporter le set. En impro, tu vois très bien mon man que mon tennis tue. Et si tu baisses ton flanc, tu verras bien que ton pénis pue. Donc d'un côté, t'as Zoxy, et qui est le king de Boulogne. Aussi fondateur du fameux collectif Les Sages Poètes de la Rue, aux côtés du grand, du beau, du sublime Danny Dan. Les Sages Poètes qui ont d'ailleurs formé le collectif Beat de Boule, qui est une connexion entre différents rappeurs de Boulogne. Là, tu le vois avec son magnifique Bob Rose, je sais pas pourquoi il a sorti ça le frérot, mais c'est un élément qui laisse quand même pas mal de possibilités à son adversaire, niveau van, niveau punchline. Et donc de l'autre côté, t'as son adversaire, Doncha, que t'as vu donc dans l'extrait précédent. Ton premier album, il a fait un sale flop. Tu dois mouiller soir pour la première fois, tu passes à Skyrock. Sale flop. C'est clairement pour moi l'un des clashs d'impro qui est le plus mémorable pour moi. On est sur une période où il y a vachement d'impro, de battle, etc. Je pense là à l'émission Sang d'encre sur Génération. Le 21 juin 98, à l'époque j'avais une émission sur Génération qui s'appelait Sang d'encre. Donc j'ai organisé un concours d'impro. Il y avait un putain de niveau, tu retrouvais justement Zoxy, il y avait Sirio, il y avait Sadiq Asken, je me souviens très bien. J'ai retrouvé ça pendant que je faisais mes recherches pour cette vidéo. Le Boog est tout jeune, il arrive de Marseille. C'est censé être une émission où ils font juste de l'impro tranquille. Il est à côté de piliers de mecs qui sont déjà bien implantés, etc. Et au lieu de partir sur une impro classique, le mec part en battle d'impro. Il porte ses couilles et il est très chaud. Sadiq Asken élimine les tâches comme Homo ou Dash. Toi-même tu sais, ton crew c'est quoi? C'est beat de boule, mais quand tu serais fini, ce sera une bite dans le boule. Toi-même tu sais, c'est la SKN, le gars qui raboule. Donc attends, j'ai pas fini. Écoute mec, c'est le Sadiq Asken. Hey, aussi à ce qui paraît, tu tournes avec Cool Chain et Bustaflex dans My People. Mais ça pour moi, c'est un crew de PD comme Village People. Donc la prochaine, ça sera une de Navy. C'est le Sadiq Asken. Moi j'aime bien ce petit côté arrogance, quoi. Un outsider qui arrive de nulle part et tout. Clah, il porte ses couilles, c'est trop chaud. Ouais, c'est vrai que tu viens de Marseille, mais quand je t'aurais kické, tu passeras avec ton t-shirt en Marcel. C'est comme ça que ça se passe. Moi j'habite à Marseille, Samba. Et les fois MC comme toi, ils repartent Samba. Bon, là, on a vu un classique côté rap français. Maintenant, direction les States. Bon, clairement, je pourrais te donner 50 000 moments d'impro complètement incroyables chez des rappeurs américains. Genre Kendrick Lamar et sa prestation incroyable sur une radio de LA, là, c'était mémorable. T'avais la fameuse vidéo d'Eminem dans sa voiture aux côtés de son fidèle acolyte Proof. La vidéo, pareil, incroyable, mémorable. Bref, je vais pas m'étaler plus, t'as énormément de vidéos marquantes niveau impro chez les Quinry. D'ailleurs, n'hésite pas à me partager en commentaire des trucs qui, toi, t'ont marqué, etc. C'est sûr que je vais pas tout citer dans cette vidéo. D'ailleurs, tiens, je vais faire ça, je vais vous faire en description, t'auras une petite playlist si tu veux, et je vais recenser toutes les vidéos d'impro que j'ai pu retrouver en préparant cette vidéo, pendant l'écriture, etc. Voilà, je vais tout centraliser dans une playlist privée, tu pourras la retrouver en description et te faire plaisir, te faire kiffer. Mais moi, pour les Quinry, pour revenir là-dessus, il fallait absolument que je te parle d'un truc qui m'a matrixé au point de connaître les freestyles par cœur alors que je suis une merde en anglais. C'est pour te dire à quel point ça m'a retourné le cerveau. C'est une série de freestyles orchestrés par AWGE, la fameuse agence créative, boîte de prod créée par A$AP Rocky. C'est une agence qui est derrière pas mal de gros clips que tu connais sûrement, que tu peux voir à l'écran actuellement par exemple. Et en fait, sur leur site, qui est d'ailleurs incroyable. Niveau conception et tout, vraiment rien qu'à ça, tu vois que les bugs ils sont beaucoup trop loin niveau idée, créative, etc. Et donc tu pouvais retrouver sur ce site des cassettes, des vidéos, un peu backstage, un peu exclusives, genre après concert, les mecs qui sont sur le parking, après juste une ride en ville, etc. T'as A$AP Rocky qui est posé avec un ou deux autres artistes avec qui il a l'habitude de traîner. Ça met sur l'enceinte de la voiture une prod et ça part tout simplement en freestyle, en impro. Petit exemple avec l'homme au diamant, je sais plus combien là sur le front. I hit that bit like the beat, told the bit I got the wax. Where you had it at? Where you stash it at? Gun go rat attack, nigga leave him flat. Fuck these niggas out here sneaking demon cats. I don't believe in cats. L'énergie, la nonchalance, même le montage qui est complètement improbable. Franchement, je trouve ces vidéos incroyables. Tu retrouves plein d'autres artistes, et ça te fait Chief Keef, Ski Mask. En bref, t'as plein d'artistes qui sont passés dans ces vidéos-là. C'est incroyable, je te conseille si tu ne les as pas encore vus. Je suis flégon comme un ballon d'Elior. Chaque jour je m'améliore, je rayonne. Bon, vous l'attendiez tous. Alors, il est sur la miniature, je pouvais pas ne pas en parler, même si beaucoup l'ont déjà évoqué pour ses talents d'improvisateur, etc. Si je le mettais pas, je savais qu'il allait apparaître en top commentaire, il allait apparaître partout dans les commentaires de la vidéo. Pourquoi t'as pas mis Alpha One, etc. Il est là, monsieur Alpha One. J'ai le vice et j'ai la vertu, petite pause. Canette ouverture. Artiste qui a d'ailleurs un gros passé avec un artiste que j'ai cité en premier exemple, Zoxy, que tu peux voir là actuellement en studio avec Nekfeu. Ils étaient tous les deux signés chez lui, si je dis pas de conneries à l'époque. C'est le 95 Posse, des styles dociles. À l'ancienne, on était signé chez Zoxy. Maintenant... Je t'expliquais au début de cette vidéo que l'improvisation c'était un peu comme le sport, qu'il fallait se buter. Et bah pour moi, Alpha One c'est l'exemple typique de ce truc là. Ça fait trop longtemps j'ai pas fait d'impro, je suis un boss. Ouais, j'ai les
truc, j'ai la maladie, ouais j'ai les symptômes. C'est l'ancien geek du rap, petit sac à dos, lunettes, snapback, et ça partait rôder tous les trucs possibles. Aujourd'hui, le mec s'est tellement entraîné qu'il est rentré dans un ultra instinct. Le gars a développé le fluide d'Aquilian, mais version rap, on n'arrête plus, il est trop fort. Je me souviens de cette époque où Gizmo faisait encore partie de ce petit entourage, etc. C'est bon pour la santé. Ils avaient tourné un freestyle en mode vraiment ghetto, en rapide comme ça dehors. T'as Alpha One qui arrive, il a aucune dégaine clairement, mais il est trop fort. Et là, la vidéo que tu vas voir, elle date de 2012, je te laisse apprécier. Avec le gars flex, je freestyle façon Busta Flex, façon Stabeux et tous les Wack MC stats. Alpha One avec un flow qui vient des stats. Le gars peut te sortir en impro des punchlines qui sont mieux écrites que des rappeurs qui ont pris le temps d'y réfléchir. Je t'ai montré un petit peu avant un extrait sur Groom Radio et cette vidéo là elle est incroyable. Pendant 5 minutes le gars tient une impro, il y a les instrus qui défilent etc. Aucune hésitation, aucun flottement parce que j'en connais des gars qui sont chauds en impro, en soirée, ça y est t'as 2-3 bières etc. dans la gueule. Il y a des gars chauds mais t'as quand même ce petit truc de bégaiement parfois à des moments. Là le mec 5 minutes, y a rien. Je ne m'en rappelle plus, je te casse le cul, je te parle plus, tu me connais, j'ai bac plus. Quand il s'agit de rimes, quand il s'agit de frime, je fais ça tranquille et je te balance 30 kills. À chaque concert, à la fameuse époque où ils existaient encore, le frérot il partait à chaque fois en impro, aux côtés de Dooms ou d'autres qui étaient là. Moi je me souviens d'un concert où c'était Caballero qui était son backer à l'époque, je sais plus sur quelle tournée c'était. Il devait être 2014 je crois, un truc comme ça, 2015. Mais du coup je mettrai pas d'exemple dans cette vidéo là, t'as pas mal de vidéos qui sont disponibles sur YouTube etc. Mais je crois que le frérot il a justement arrêté d'en faire en concert parce que ça lui cassait les couilles, les gens filmaient, mettaient sur internet etc. C'est relou. Dernier artiste qui m'a marqué, on retourne à Boulogne. Non pas avec Zoxy, non pas avec le duc B2O, bien que d'ailleurs il soit très très chaud à l'époque et proche de l'artiste que je vais te citer, c'est monsieur Eliem. Il faisait partie à l'époque du collectif Beat de Boule, nom que t'as entendu tout à l'heure dans la petite partie improvisation où je parlais de Sadiq Asken sur le premier exemple de cette vidéo. Ton crew c'est quoi? C'est beat de boule, mais quand tu seras fini, ce sera une beat dans le boule. Et il faisait partie aussi à la base du collectif Mauvaise Langue. Bon voilà, je vais pas te résumer sa discographie et tout. Si tu connais pas, bien évidemment que je t'invite à aller checker l'artiste et toute sa discographie incroyable, etc. Mais voilà, on n'est pas là pour ça. On revient sur ce qui nous intéresse, l'improvisation. Et bah là on a affaire à un gros poisson, un gros patron dans ce domaine là. Moi je me suis dit bon je vais garder le meilleur pour la fin, donc voilà c'est à titre personnel que je le place au sommet de ce rap jeu improvisation. Je vais pas parler plus etc pour défendre le truc, je vais juste te mettre un extrait. Là dis-toi que c'est en impro, t'as l'impression que le mec te sort un texte écrit, c'est beaucoup trop fort. D'ailleurs il y a même un petit débat en commentaire de cette vidéo où les gens disent ouais c'est de l'impro, c'est du freestyle, c'est pas de l'impro etc. Eliem en impro, c'est maintenant. Dans la rue, c'est là où je traîne, là où je marche avec ma putain de Heineken. Toujours foncé, je suis pas sapé, Klein, Klein. T'inquiète frère, mais j'ai le cerveau d'Einstein. Alors je défonce, ça c'est de l'impro. Je reste synchro, microphone, je suis l'un des narcos. Tic tic tic, en gros, des lolos de bédo. C'est pour les barges qui squattent toujours le radeau. Tout va couler, Eliem arrive en force dans la place si tu me vois qu'à couler. Bon voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Je sais pas. Je sais pas quoi dire de plus, à part que moi je le trouve beaucoup trop fort. En plus de ça, il a perdu aucun niveau depuis toutes ces années-là. Dans l'exemple précédent, il était très jeune, mais là, ce que tu vois à l'écran, c'est aujourd'hui. On va commencer par Dems Media. Ok, on est là pour Dems Media, partout où je vais, je fous le hala, c'est comme à l'époque, à Marseille ça dansait le meilleur. Je marche Benia, qu'est pas ça, hola, je prends le microphone et tout le monde fait la vola. Je sais pas quoi dire de plus, à part que moi je le trouve beaucoup trop fort. Il fallait que je te le partage à la fin de cette vidéo pour bien conclure cette vidéo. Si tu veux voir cette impro en entier, bien évidemment, je rappelle la petite playlist en description si tu veux te faire un petit coup de nostalgie, découvrir des trucs, etc. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'as kiffé. Moi, personnellement, ça m'a rappelé pas mal de nostalgie et de trucs sympas lors de l'écriture de cette vidéo. Ça me fait plaisir de te partager tout ça. N'hésite pas en commentaire à me dire les moments d'impro qui, toi, t'ont marqué personnellement parmi les rappeurs que t'écoutes, etc. C'était Raska, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, à la prochaine, bye. Et bah, c'est une fin de tournage. On applaudit. Y'a personne.